Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette capsule de joie tournée en Facebook Live le jeudi 2 avril 2020. Donc on est dans une journée du 2/4 2020, on est dans le 2/2 là. Et ben tiens, le 2/2 ça tombe bien parce que il y a la papesse qui n'est pas encore sortie. Bonjour Françoise. Donc la capsule de joie d'aujourd'hui va être avec les énergies de la papesse. Le 2 en plus ça tombe bien. Nous sommes le 2 avril. Et c'est assez amusant, c'est comme ça. En fait, il y a 8 ans, jour pour jour, je commençais, moi, c'était mon premier jour à Rennes, chez Biotrial, où je venais d'être embauchée. Et c'est grâce à ce contrat de travail, en fait, que je suis arrivée en Bretagne, mais il y a déjà 12 ans, hein, sans imaginer forcément que 12 ans après, je serais encore en Bretagne. Alors, la papesse, voilà, la papesse, elle est dans sa symbolique, hein, c'est tout ce qui est le féminin, l'intuition, la connaissance. Bonjour Valérie. Ça peut être aussi une période de pause, hein, de formation. Enfin, c'est tout ce, comment dire, c'est tout ce champ-là, je dirais, qui caractérise la papesse. Bonjour Michel, bonjour Daniel, bonjour Karine. C'est marrant parce que Karine, je pensais à toi hier soir en me disant tiens, il va falloir que je l'appelle pour savoir comment se passe le confinement pour elle. Donc c'est cool. Le petit clin d'œil de ta présence ce matin me dit que mon intuition était juste. Alors, la papesse, quel message elle a pour notre capsule de joie de ce matin? Alors, la papesse, c'est aussi l'intuition. Hein, c'est aussi notre intuition. Non. Coucou Rosa, coucou Camélia. Bonjour à tous et à toutes et un grand merci pour votre fidélité, pour tous ceux et toutes celles qui suivent cette vidéo, soit en direct, soit en replay. Merci à tous et à toutes pour votre présence, parce que ces capsules de joie, elles ont aussi un intérêt, parce qu'il y a une interactivité, sinon je vois pas l'intérêt. Hein. Alors, une journée bien remplie. Alors, la papesse, elle nous rappelle, ouais, elle nous rappelle, puis ça tombe bien, dans cette période de confinement, l'importance de prendre du temps pour soi. Et ben oui. Et la papesse, elle invite à la méditation, hein, à se poser avec soi-même. Alors, elle invite aussi à tout ce qui est écriture. Hein. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire un journal intime ou un journal tout court. Enfin, si vous avez l'habitude d'écrire, la papesse, elle invite à écrire en fait. À écrire, vous voyez, la papesse, si on représente ça par rapport à un projet, la papesse, c'est la phase de gestation. Donc ça peut être une phase de gestation concrète, hein, par rapport à une femme qui est enceinte pendant une période de grossesse. Ça peut être une phase de formation. Alors, ça peut être c'est une phase de réflexion. Et oui. Donc la clé de la papesse aujourd'hui, c'est ok, par rapport à tous mes projets que j'ai envie de faire après le confinement, hein, parce qu'on va commencer à se projeter après, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez identifié tous vos projets, hein, que vous souhaitez faire après confinement, eh bien, c'est de les écrire un à un sur des petits papiers. Voilà, bonjour Karine, bonjour Sandrine. D'écrire chacun de vos projets sur des petits papiers. Et puis, chaque jour, vous en tirez un au hasard, en vous laissant guider par votre intuition, voilà. Et le projet que vous allez tirer ce jour-là, eh bien, vous vous engagez en tout cas à faire avancer ce projet
à faire un pas dans votre journée, même si c'est que 5 minutes, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est d'avancer sur le projet que vous avez écrit, même si ce projet ne va pas peut-être se réaliser tout de suite, hein, même si, je sais pas moi, c'est pour un voyage que vous avez prévu en 2021 par exemple, au printemps 2021 pour aller aux États-Unis, et ben c'est pas grave, rien ne vous empêche de commencer à aller à la recherche d'infos par rapport à ce projet par exemple, hein. Donc voilà. Oui, phase d'introspection, ça bouillonne, oui, ça c'est sûr. Rosa qui nous dit qu'elle prend son petit déj en regardant les capsules de joie. Bon, bah écoute. Donc la papesse, voilà, c'est écouter son intuition. Et donc en mettant donc ces projets sur des bouts de papier et en les pliant, vous ne les voyez pas, donc ça coupe aussi votre mental, hein. Et puis bah, quelle action j'ai à faire aujourd'hui pour faire avancer ce projet-là, hein, tout simplement. Mais ça veut dire effectivement qu'auparavant, vous avez identifié tout ce que vous voulez faire après le confinement, hein, voilà. Donc ça peut être... Bonjour Jean, bonjour Sandrine qui nous ont rejoints, hein. Donc voilà, l'idée du jour avec la capsule de joie de ce matin, hein, avec l'arcane de la papesse que je vous remontre. Ça c'est la version de Scapini. Je vais vous montrer la version du tarot de Jodorowsky et Camoin, qui est une version un peu plus classique. Bon, on retrouve hein, la symbolique de la papesse. Bon, elle est un peu différente, hein. Mais on va retrouver la même symbolique. La posture du personnage est différente, parce que là, elle est de côté, alors que dans la version de Scapini, elle est de face. Alors, Sandrine qui nous confie qu'elle aussi apprend le petit déj. Bon, ben chouette. Alors c'est vrai que la papesse représente le foyer, hein, mais là, non, on n'est pas dans le tri et dans le rangement avec la papesse. Non. Là, c'est vraiment se poser avec soi. Et oui. Alors vous allez me dire, oui, mais j'arrête pas, nanani, nanana. Et bien là, c'est se poser véritablement avec soi-même. C'est aussi une invitation, vous voyez, prenez rendez-vous avec vous-même, parce que même si cette période de confinement, voilà, pour certains ou certaines d'entre vous, laisse un peu plus de temps que d'habitude, eh bien, c'est pas pour autant que vous prenez le temps de vous écouter. Bonjour Laurence. Après, ça n'empêche pas de faire vos tris de papier, etc., bien sûr. Mais en plus, on est dans un jour 2, un mois 4, hein, puisque c'est avril. Donc c'est vrai que c'est l'ordre, mais c'est le 2 d'abord. Et le 2, c'est quand même l'intuition d'abord. C'est écrire, hein. C'est écrire vos projets si vous ne les avez pas déjà écrits. Pour moi, c'est plus cette énergie-là, en tout cas je ressens pour cette journée, ou quand vous écouterez hein, cette capsule de joie, parce que ce ne sera pas forcément le 2 avril que vous l'écouterez, peu importe. L'important étant de l'adapter à la situation du moment. Pour moi, là, c'est vraiment se remettre en connexion avec soi-même. La méditation peut vous y aider. Mais comme je vous disais, voilà, écrivez vos projets, voilà, sur des petits bouts de papier. Enfin, faites votre liste d'abord, hein, comme avec le bagua, comme je l'ai suggéré, ça vous trouverez toutes les infos. C'est les capsules de joie 4 et 5 avec l'ermite en fait. Ce sont les capsules de joie associées à l'ermite hein, que vous pouvez retrouver aussi sur mon site internet. Je vais vous le mettre pour ceux qui ne l'ont pas, annabellecrossi.com. Voilà, c'est dans les rubriques capsules de joie, ça doit être la 4 ou la 5. Parce que je me souviens plus forcément exprès. Hein. Donc voilà en tout cas l'énergie de ces capsules de joie de ce matin, c'est écouter votre intuition par rapport à la réalisation de vos projets. Ah. Eh bien oui. Et si vous, pour réaliser certains projets, vous n'êtes pas toute seule à les réaliser, eh bien,
Ça peut être le bon moment de prendre contact avec les personnes concernées ou d'envoyer un mail hein, aux organismes ou de téléphoner. Parce que ce n'est pas parce que les commerces physiques, un certain nombre de commerces hein, ou de boutiques sont fermés qu'ils n'assurent pas un service par mail ou par téléphone. Et oui, ça ne vous empêche pas de commencer à avancer, hein, en tout cas dans vos projets, c'est ça qui est important. Alors, coucou Sandrine. Oui, et oui, parce que l'inactivité, le fait d'avoir à ne rien faire, mais c'est ça, hein, la papesse. J'apprends l'art de la paresse. Hein. Encore plus qu'avec la 12 le pendu, hein, qui est dans le laisser-faire. Là, la papesse, c'est je prends le temps de me poser. Hein. Ça sert à rien de vouloir faire briquer votre intérieur, d'avoir tout rangé parce que tata, c'est le confinement, parce que le silence vous fait peur, hein, parce que vous avez pas l'habitude de rester sans rien faire. Et ben, en tout cas, prenez le temps d'avoir au moins 2 heures sans rien faire aujourd'hui. Voilà. Ouais. Alors, Rosa qui nous partage, écrire les projets sur les petits papiers, ok, et mettre dans un bocal et les tirer au sort, oui, tous les jours. Mais, Rosa, oui, mais c'est dans le sens. Ça veut dire que vous ayez déjà déterminé ce que vous avez envie de réaliser après le confinement, hein. On est bien d'accord. Pardon, bonjour Marie-Claude. Mais pour déterminer, pardon, ce que vous avez envie de vivre hein, après le confinement, voilà. Je vous invite à les décrire aussi concrètement vos projets. Et ensuite, oui, chaque jour, vous en tirez un au hasard et dans la journée, vous vous engagez à faire une action, que ce soit d'aller rechercher des infos sur Internet, de remplir un document, je ne sais pas, enfin ça dépend de vos projets, hein, de vous inscrire sur un site Internet, peu importe. En tout cas, voilà. Hein. Mm. Mais la papesse hein, nous invite, alors ça peut surprendre, hein, à paresser, et oui. Et à prendre du temps vraiment pour soi, dans son intimité à soi. Hein, et même si vous êtes en couple, dans le confinement, ou avec d'autres personnes, hein, peu importe que ce soit le conjoint, les enfants, ou de la famille, ou des amis, peu importe, eh bien, accordez-vous au moins 2 heures en tête-à-tête avec vous. Ouais. Et sans, comment dire, sans regarder Internet, c'est vraiment tête-à-tête avec vous-même. Hein. Là, prenez le temps de repérer là où vous en êtes. Alors après, les petits papiers, voilà, peuvent vous aider, mais c'est vraiment apprivoiser ce temps-là. Voilà en tout cas ce que je voulais partager avec vous hein, pour cette capsule de joie de la papesse, hein, qui est, ben, écoutez aussi votre intuition, bien sûr. Je vais vous souhaiter une très belle matinée. On se retrouve à 11 heures pour ceux et celles qui le souhaitent. Dans un espace virtuel Zoom, comment traversez-vous cette crise qui est un espace d'échange et de partage gratuit. Hein. L'événement est mis sur Facebook, sur ma page et sur mon profil personnel où vous trouverez le lien de connexion. Et puis ben ça c'est à 11 heures. À 14 heures, je serai à nouveau en direct sur Facebook cette fois-ci pour faire la vidéo news d'avril pour voir l'énergie ensemble de ce mois d'avril hein, 2020. Et puis enfin, on se retrouve, oui, 18h30 pour l'apéro du bonheur, pour honorer et remercier les métiers de l'hôtellerie-restauration. Voilà, ben écoutez, je regarde, hop, hop, hop. Je vous dis à très bientôt, très belle journée.